par l'émission La philosophie en nous, c'est une émission qui nous amène à comprendre la portée réelle de la philosophie dans la vie de l'homme. Cette émission, La philosophie en nous, n'est rien d'autre qu'une émission qui nous permettra d'aborder tous les sujets de société, d'actualité concernant l'homme et son environnement. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur une notion très importante. Et cette notion, elle nous détermine, elle nous caractérise. Et elle fonde même l'individu. Il s'agit de la notion de la liberté. Qu'est-ce que la liberté? Voici un terme constamment utilisé, employé, mais qui apparemment ne nous donne pas le sens même de la compréhension du terme. La liberté, c'est simplement une possibilité d'action, littéralement parlant. C'est juste une possibilité d'action et de mouvement. La liberté, c'est aussi une absence de contraintes. Quand il n'y a pas de contraintes, alors on est libre. Mais avec Rousseau, nous allons apprendre quelque chose. Rousseau nous dit que l'homme n'est libre, mais partout, il est dans les fers. Mais nous retenons simplement la première partie de sa pensée qui est l'homme n'est libre. L'homme est né libre et l'homme n'est libre. Autrement dit, l'homme naturellement est libre. L'homme est libre de nature. C'est pourquoi qu'on peut parler d'un être libre. Alors, c'est quoi être libre? Pourquoi cette liberté dans la nature? À l'origine, voyons un peu, essayons de circonscrire cette expression dans son contexte existentialiste. La nature elle-même, produite, vient de l'existence. Et ce que produit l'existence est absolument libre. La nature et l'existence produisent tout ce qui est libre. C'est pourquoi vous pouvez voir que tout ce qui est naturel dans la nature est libre. Les êtres animaux sont dans leur monde, mais libres, produits libres dans la nature. Les êtres végétaux que nous pouvons voir partout autour de nous dans le monde sont produits libres. Donc, il y a une liberté de la nature. Et l'être humain, qui est aussi naturellement produit par l'existence, est libre. Donc, la nature, l'existence et les libertés, l'existence au commencement de la création, on peut dire, mais la création elle-même naturelle est libre. C'est pourquoi tout ce qui est être vivant, comme être végétaux, être animaux, être humains, sont des êtres libres. Alors, conditionnellement, nous sommes condamnés à être libres, nous disait Jean-Paul Sartre. Et donc, la liberté, dans ce cas, elle est fondamentale. Elle nous tient. Elle n'est pas simplement un simple mot, mais un mot qui est plein de sens. Parce qu'elle tient, cette liberté tient la vie de l'individu. Parce que l'existence n'est rien d'autre que la vie. Et la vie dans ces êtres vivants fait de nous des êtres libres. Que personne ne se laisse conditionner sa liberté. C'est pourquoi vous allez voir, lorsqu'un individu est dans une contrainte, la première des choses, c'est de penser sa liberté, quelles que soient les circonstances. Parce que naturellement, l'homme aspire à la liberté. Vous enfermez un animal, vous allez voir que cet animal aspire à la liberté. Il cherchera par tous les moyens comment se défaire de la prison, comment se rendre libre. Vous voyez, parce que la liberté est en lui. Même un être végétal, une plante par exemple, vous pouvez
empêcher sa trajectoire d'évolution, mais vous allez voir que la plante va chercher un contour pour se libérer, pour sortir. Vous voyez, la liberté, elle est là, elle vit. Donc la liberté, c'est la vie. Voilà le sens même réel de la liberté. Elle est d'abord essentielle, elle est d'abord naturelle. C'est pourquoi j'aime souvent l'expression « la liberté de l'existence naturelle ». Donc, au-delà de cette liberté d'existence naturelle qui englobe la liberté des êtres végétaux, la liberté des êtres humains, la liberté de tout ce qui nous entoure, restons dans le contexte sociologique. Donc, je parle alors de la liberté sociologique d'abord, avant de voir la liberté psychologique. C'est quoi la liberté sociologique? À partir du moment où naturellement l'homme est conçu comme être libre, nous prenons l'exemple de l'homme, c'est de ça qu'il est question, alors sociologiquement, l'homme va se définir dans la société. Et donc, qu'est-ce qui définit l'homme ou la liberté de l'homme dans la société, ce que nous appelons la liberté sociologique? C'est d'abord la liberté physique. Nous l'avons vu dans notre définition, que c'est une possibilité. La liberté, c'est une possibilité d'action ou de mouvement. Donc, sur le plan sociologique, la première liberté qui se dégage, c'est la liberté de mouvement de l'homme. Tout homme, physiquement, a besoin de bouger, de sortir. Vous voyez un peu? Et cela rejoint l'espace et sinon aussi le point de la migration. L'homme n'est pas né figé, l'homme migre, l'homme move, parce qu'il y a une liberté de bouger. Donc ce n'est pas un mal de quitter d'un point A à un point B, comme son pays, à un autre pays, ainsi de suite. Tout cela fait partie de la liberté de l'homme, n'est-ce pas? Physiquement, de bouger. Voilà le son de la migration, pour ceux qui ne savent pas. De pays en pays, vous voyez, des Américains viennent en France, les Français vont en Afrique, les Africains vont en France, etc., etc. L'homme bouge et ça fait partie de la liberté de l'individu de bouger, de se mouvoir, d'être en mouvement. La liberté, c'est le mouvement, l'action. L'action de bouger, la possibilité. Cernons d'abord cette base de la liberté sociologique. La sociologie n'est rien d'autre que la société, notre mouvement de la société, dans une liberté de bouger. Voyez un peu ce que c'est que la liberté. Donc on part d'abord de la liberté de l'existence naturelle pour aboutir à la liberté sociologique. Et donc dans la liberté sociologique, avec le mouvement physique de l'individu, il y a quoi? Il y a ce que nous appelons la liberté économique. La liberté économique, elle est très importante. Mais voyons d'abord la liberté professionnelle. Voyons d'abord la liberté professionnelle. Cette liberté, elle est capitale. Parce que l'homme, étant libre de nature, doit travailler librement pour gagner son pain, pour sa survie. Donc là, c'est la liberté professionnelle. Et la liberté professionnelle va nous conduire à la liberté économique. La liberté économique va nous rendre davantage libres et donner un sens à notre propre vie. Économiquement, nous pouvons nous acheter les maisons, acheter de quoi manger, s'occuper de notre famille. Et donc, cette économie libre construit et façonne notre vie dans la société. Donc, nous partons de l'homme, de la liberté physique, à la liberté, n'est-ce pas, professionnelle, qui nous amène à la liberté économique. Et il y a la liberté culturelle. La culture.
Chacun est libre de sa culture, de sa civilisation. Il y a une liberté en tout. On ne peut pas comparer les cultures. On ne peut pas comparer les civilisations. Parce qu'il y a une liberté d'entreprendre. C'est pourquoi l'anthropologie, dans ce sens-là, nous aide. Parce qu'elle nous amène à étudier le comportement, l'attitude de chaque culture. N'est-ce pas? C'est ça le sens de la liberté culturelle. Et on ne peut comparer, dire que telle culture, telle civilisation est meilleure. Parce que dans notre liberté d'entreprendre culturellement, non seulement nous nous enrichissons, mais nous permettons aux autres aussi d'apprendre de nous, dans notre liberté de produire. Alors, nous allons terminer l'aspect, n'est-ce pas, de la liberté sociologique par la liberté étatique. Ce n'est pas parce que nous sommes libres que nous allons nous permettre de tout. Si la liberté n'est pas conditionnée, regardez individuellement la liberté naturelle en nous, qui nous amène à nous, qui nous amène à bouger, à faire ceci, à entreprendre, à travailler dans le sens. Mais il faudrait que tout cela soit canalisé sur le plan étatique. C'est pourquoi la liberté étatique, c'est-à-dire contrôlée par l'État, conditionne, canalise notre propre liberté et assure aussi la liberté de l'autre. Autrement dit, la liberté étatique qui nous canalise notre propre liberté. Parce que cette liberté nous met en sécurité. C'est parce que il y a un État que la société peut être contrôlée, peut être libre. Autrement dit, nous serons tous agressés, violentés, exposés à toutes sortes d'actions d'agressivité. Donc la liberté étatique, elle est fondamentale, elle est nécessaire d'ailleurs, parce qu'elle fonde notre propre liberté dans la société. Donc, si tout est permis avec cette liberté naturelle que nous avons depuis notre existence, tout n'est pas utile. Cette liberté n'est pas toujours utile. Elle est utile dans le sens de la compréhension, de l'entente, de la solidarité, etc., etc. Voyez un peu le sens de la liberté. Alors, je passe maintenant à la liberté psychologique. C'est là où cela nous interpelle. C'est là où nous montons en profondeur dans le sens même de la liberté. La liberté psychologique, elle est fondamentale. Elle est précieuse parce qu'elle touche quoi? La cognition. Elle coûte l'esprit. Elle touche quoi? La conscience. C'est ce que j'appelle la liberté de conscience. La conscience. Savoir que je pense, donc je suis comme dit Descartes, alors je suis libre, libre de ma conscience et de me ressaisir en tant qu'homme conscient, être conscient, avoir conscience de ma conscience, c'est utile. Vous voyez la liberté de conscience. C'est pourquoi ne vous laissez pas acheter votre conscience. On n'achète pas une conscience. Une conscience, elle est précieuse. C'est pour vous, c'est une liberté. Mais à partir du moment où elle est achetée, c'est votre vie qui est achetée. Cette conscience, elle est là pour mettre des limites. Vous devez être libre de votre conscience. Oui. Et derrière la liberté de conscience, il y a la liberté de penser. Naturellement, je suis libre. Alors, je suis libre de penser. La liberté de penser, elle est fondamentale. Nous ne sommes pas obligés de penser la même chose. D'ailleurs, nous ne pourrons jamais penser la même chose. Nous pouvons avoir des idées similaires qui se retrouvent, comme on peut le voir dans les analyses philosophiques. Mais nous ne pouvons pas penser de la même manière. Et nos pensées peuvent être contradictoires. Mais nous restons toujours des êtres de pensée. Et c'est d'ailleurs la diversité de ces pensées qui fonde même la liberté de penser. La vraie démocratie se trouve dans la liberté de penser, dans une pluralité de pensées. Nous ne pouvons pas penser la même chose. Et je ne suis pas obligé d'être d'accord avec vous. Nous pouvons être en désaccord, mais enrichissons nos pensées collectives. Voilà ce que c'est que la liberté de penser. Nous sommes libres de penser.
libres de nos actions. C'est bon à retenir. Mais au-delà de la liberté de penser, il y a la liberté de quoi? Du langage. Le langage. Le langage traduit et transmet notre liberté d'expression. C'est pourquoi on parle de liberté d'expression. Je suis libre de m'exprimer. Je suis libre de faire passer ma pensée par le langage. Vous voyez, tout est naturel en nous. La conscience est naturelle. La pensée est naturelle. Le langage est naturel. Tout ce qui est naturel est libre, vous voyez. Donc, une liberté. On peut m'enfermer dans une prison, mais on ne peut pas enfermer ma pensée. On peut m'empêcher de m'exprimer. Oh, la nature veut que je m'exprime. C'est pourquoi on parle de la liberté d'expression. La vraie vie de société, c'est une diversité de pensées et d'expressions libres. Cela doit être fondamental. C'est le sens de la vie. C'est le sens de l'homme. C'est le sens de la nature. Oui. C'est pourquoi, par moments, on peut dire la liberté aussi de quoi? De tout ce qui nous détermine dans les actions qu'on pose. Par exemple, choisir. Choisir. Être libre de choisir. Nous ne sommes pas libres. À partir du moment où mon choix est conditionné par, même l'enfant dans son évolution, à un moment donné, l'enfant apprend à dire non. Même lorsque vous lui donnez la nourriture, l'enfant remue la tête. Il ne peut pas s'exprimer. Mais il peut vous dire non, je ne veux pas. Il est libre, vous voyez. Donc la liberté, elle est naturelle. C'est pourquoi dans l'évolution de ce que Emmanuel Kant appelle le jeu de l'enfant, qui sera déjà le jeu de l'enfant commence à dire non. À partir du moment où je dis je suis individuel, je suis libre. On ne dit pas nous. Vous voyez. Le jeu, c'est déjà une liberté. Donc choisir, c'est choisir et être libre de choisir. Voilà ce que nous pouvons retenir de façon globale. La liberté, pour faire un bref résumé, elle est d'abord une existence qui est naturelle. La nature nous rend libres. Ensuite, que fait la nature? La nature nous pose dans une société. Et tout ce qui est d'abord naturel est libre. Donc, nous sommes dans une société. Et la société a ses contraintes. Mais l'homme, face à ces contraintes, est libre de son mouvement physique. Il peut migrer, aller où il veut, parce que c'est sa nature de bouger, n'est-ce pas? Libre économiquement d'entreprendre, libre professionnellement de travailler, libre, n'est-ce pas, dans tout ce qu'il entreprend. Et même, sur le plan sociologique, un des aspects que nous avons évolué, c'est la liberté religieuse. Et ça rejoint un peu la liberté de penser. On ne peut pas conditionner une croyance. Chacun est libre de croire. Et la croyance, elle est subjective. Elle est personnelle. Oui. Donc, au-delà de la liberté sociologique, on a la liberté psychologique. Oui. Donc, la psychologie, c'est ça le sens de la vie. On ne peut pas enfermer une conscience. Et on n'achète pas une conscience. Et ne laissez pas les gens acheter votre conscience. C'est votre liberté. Votre pensée, elle doit être libre. Qu'on n'achète pas votre pensée. Ne réduisez pas votre pensée à autre chose. Non. Le sens de la vie, c'est la liberté de penser. Et la liberté de s'exprimer, c'est pourquoi vous avez un langage. Les animaux n'ont pas de langage. Ils ont une communication, mais ils n'ont pas de langage. Mais vous, ce langage, c'est pour dire la vérité. Exprimer ce qui est bon dans votre pensée qui doit être libre. Oui, voici un peu, en 2 ou 3 mots, ce que nous pouvons retenir de façon générale de la liberté. La liberté, elle est précieuse. Elle nous détermine. Elle est utile. Et respecter aussi la loi fait partie de notre propre liberté. Merci pour cette attention. Par l'émission La philosophie en nous, c'est une émission qui nous amène à comprendre la portée réelle de la philosophie dans la vie de l'homme.
Cette émission, la philosophie à nous, n'est rien d'autre qu'une émission qui nous permettra d'aborder tous les sujets de société, d'actualité concernant l'homme et son environnement.